C'est reparti. Garde-toi de ne pas nous juger inférieurs à ces gens-là, tant par la majesté de la race que, d'un autre côté, par la façon dont on nous élève. Ne t'es-tu pas rendu compte de tout ce qu'il y a de grand dans les rois de Lacédémone, dont les femmes sont placées officiellement sous la surveillance des efforts, pour éviter, autant que possible, qu'il y ait, sans qu'on s'en doute, un roi né d'un père étranger à la race des Héraclides? Quant au roi des Perses, il est d'une naissance tellement supérieure que personne n'a de soupçon qu'un roi pourrait naître d'un autre que d'un roi. Aussi, la crainte suffit-elle à servir de garde à la femme du roi? Or, lorsqu'est né le premier enfant, l'héritier du trône précisément, il y a d'abord fête générale dans le royaume, chez tous les sujets du roi. Puis, dans les temps qui suivent, ce jour anniversaire donne lieu dans l'Asie tout entière à des sacrifices et à des fêtes. Nous, au contraire, quand nous naissons, selon le mot du poète comique, nos voisins eux-mêmes, Alcibiade, ne s'en aperçoivent pas beaucoup. Après quoi, l'enfant est élevé, non point par une misérable nourrice, mais par ceux des eunuques, dont l'entourage du roi, qui auront été jugés les plus capables, et auxquels il est tout spécialement prescrit de prendre soin de lui, de mettre tout en œuvre pour que l'enfant devienne très beau, en modelant ses membres, en les redressant, tâche dont l'accomplissement leur vaut une grande considération. Quand les enfants ont 7 ans, on les met à cheval, et ils fréquentent l'école d'équitation. C'est alors qu'ils commencent d'aller à la chasse. Une fois âgés de 2 fois 7 ans, ils sont pris en main par ceux qu'on appelle là-bas les pédagogues royaux. Il y en a 4, hommes d'âge mûr que l'excellence de leur réputation a fait choisir parmi les Perses. Celui-ci parce qu'il est le plus sage de savoir, celui-là parce qu'il est le plus juste, cet autre parce qu'il est le plus sage de mœurs, cet autre enfin parce qu'il est le plus courageux. Le premier lui enseigne la science des mages, la science de Zoroastre, fils de Romazès, c'est-à-dire le culte des dieux, et aussi la science royale. Celui qui est le plus juste lui enseigne à dire toute sa vie la vérité. Celui qui est le plus sage demeure, lui enseigne à ne pas non plus se laisser dominer par aucun plaisir, afin qu'il s'habitue à être un homme libre et réellement un roi, en commençant par dominer ses penchants intimes, au lieu de s'y asservir. Le plus courageux fait de lui un être sans peur, et que rien n'effraie. Dans la pensée qu'à s'effrayer, on se rend esclave. Or à toi, Périclès t'a donné pour pédagogue celui de ses esclaves qui, en raison de sa vieillesse, rendait le moins de service. The pire la trace. Je pourrais te donner d'autres détails encore sur la façon dont on élève et dont on éduque tes compétiteurs. Si ce ne devait être une grande affaire et que ces indications ne suffisaient pour te montrer tout ce qui est encore la conséquence. Mais les conditions de la naissance, la façon d'être élevé et éduqué, pas plus à ton égard, Alcibiade, qu'à l'égard de n'importe quel autre Athénien, il y a, pour ainsi dire, personne qui s'en soucie. À moins que justement ce ne soit quelqu'un qui a pour toi de l'amour. Or, si tu veux bien maintenant porter tes regards sur les richesses, le luxe, sur les costumes des Perses, leurs repas traînes, leurs huiles parfumées, sur la suite innombrable de leurs serviteurs, sur tout ce qu'ils ont encore de raffinement, tu rougirais. En faisant retour sur toi-même de constater à quel point tu es en reste par rapport à eux, que si, en revanche, tu consens à porter ton regard sur ce que les mœurs des Lacédémoniens ont de sage et de bien réglé, sur l'aisance avec laquelle ils s'accommodent de tout, sur l'élévation de leurs sentiments, sur l'exactitude de leur discipline, sur leur courage et leur endurance, sur leur ardeur au travail, leur amour-propre, leur culte pour les honneurs, alors
en tout ce qui est du même ordre. Tu jugeras n'être qu'un enfant.